Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi y a-t-il tant de douleurs et de souffrances? Ces questions sont posées depuis des milliers d'années. Vers 300 ans avant Jésus-Christ, on attribue à Épicurus le mérite de poser ces questions. Dieu veut-il empêcher le mal, mais n'en est-il pas capable? Dans ce cas, il n'est pas le Tout-Puissant. A-t-il la capacité, mais pas la volonté? Dans ce cas, il est méchant. En a-t-il la capacité et la volonté? Dans ce cas, d'où vient alors le mal? N'est-il ni capable ni désireux? Alors, pourquoi l'appeler Dieu? Si nous acceptons l'existence de Dieu, plusieurs autres questions se posent. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde s'il savait comment il allait tourner? Pourquoi s'embêter à nous tester s'il savait ce qui allait se passer? Il y a une réponse à ces questions. Peut-être que Dieu avait un plan et il y a une raison que nous ne connaissons pas encore. Le premier mot hébreu dans la Bible est très intéressant. Il se traduit en français par « au commencement ». En hébreu, chaque lettre d'un mot a sa propre signification. Le sens des lettres de ce premier mot hébreu est « Fils de Dieu »,« détruit »,« mais » et « croix ». Cela ressemble beaucoup au message de toute la Bible. Le plan pour sauver l'humanité du péché, du mal et de la mort. Mais pourquoi inscrire ce plan dans le tout premier mot, avant même que le mal n'existe sur terre? Il faut peut-être remonter encore plus loin, avant la Genèse, avant la création de la terre. Lucifer, plus tard connu sous le nom de Satan ou le diable, était un ange de lumière, de très haut rang, l'étoile du matin et extrêmement beau. Malgré le fait que Lucifer était un être fini, créé, limité en pouvoir, en capacité et en compréhension, il a choisi de se rebeller contre Dieu. Il a dit « Je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône sur les hauteurs. Je me rendrai semblable au Très-Haut. » Satan essayait d'usurper l'autorité de Dieu. Il a décidé qu'il serait égal à Dieu. Il voulait être Dieu. Cela s'est passé avant que la terre ne soit créée. Alors, pourquoi Dieu ne s'est-il pas débarrassé de Satan dès qu'il s'est rebellé? Si nous répondons à cette question, de nombreuses autres questions auront un sens. Un tiers des anges se sont rangés du côté de Lucifer, ce qui indique que les 2 tiers ne l'ont pas fait. Ces anges avaient un véritable choix à faire. Allaient-ils suivre Lucifer, cette créature de lumière d'une incroyable beauté et d'intelligence? Qui était digne, Dieu ou Lucifer? Comment Dieu gérerait-il cette rébellion? La vidéo YouTube suivante, réalisée par GTA Soul, donne une bonne réponse à la question. Pourquoi Dieu a-t-il épargné Lucifer quand il s'est rebellé? Quand Lucifer, le diable, s'est rebellé contre Dieu au ciel, Dieu aurait pu l'anéantir, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, Lucifer et ses acolytes ont été jetés sur la terre. Plus tard, Dieu a créé les humains sur la terre. Comme nous le savons tous, il y a eu de nombreux problèmes depuis lors. Par contre, s'il avait achevé Lucifer et ses anges une seule fois, il laisserait la place à ses anges fidèles de penser qu'il est un tyran. Et peut-être que Lucifer aurait pu être un meilleur leader que Dieu. C'est pourquoi Dieu montre à ses anges à quel point Lucifer est inapte et quel désordre il a fait sur la planète Terre en opposition à tout ce qu'il a vanté. Dans le passé, Satan a essayé de bâtir de nombreux royaumes sur la terre. Babyloniens, Assyriens, Égyptiens, Grecs, Romains et Persans, etc. Cependant, ils se sont tous effondrés, contrairement au royaume céleste de Dieu. En remarquant tout cela, les anges ont appris que seules les voies de Dieu sont bonnes. En attendant, selon la Bible, Satan le diable fera une dernière tentative pour construire un autre royaume sur la terre. La Bible l'appelle le royaume de l'Antéchrist, qui est un nouvel ordre mondial sur lequel les élites travaillent actuellement. La Bible poursuit en disant qu'il persécutera les croyants et qu'il durera à peine 7 ans. À la fin de ce régime,
Jésus revient sur terre dans toute sa gloire et il met fin à ce royaume d'Antéchrist. Et Satan est enfermé dans un abîme pour les 1000 prochaines années. Les règles divines de la terre vont être établies par Jésus et ses disciples ressuscités. Beaucoup lui en voudront parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de se soumettre. Puis, à la fin de la période de 1000 ans, le diable sera de nouveau libéré pendant un certain temps pour tenter les gens du monde entier. À ce moment-là, les personnes qui n'apprécient pas l'autorité de Jésus et des saints vont se joindre au diable pour attaquer le camp des saints. Cet événement est appelé la bataille de Gog et Magog. À ce stade, Dieu jette Satan et toutes ses forces, y compris les humains rebelles, en enfer une fois pour toutes pour l'éternité. Cela explique pourquoi Dieu n'a pas détruit le diable et ses anges instantanément lorsqu'ils se sont rebellés contre lui dans le ciel. Donc, si Dieu se débarrassait simplement de Lucifer immédiatement, le reste des anges n'aurait pas le sentiment d'avoir le choix et ils devaient être obligés de suivre Dieu par peur et non par amour. Satan est maintenant le maître de ce monde. Comme l'a démontré la tentation de Jésus par Satan dans le désert, il a dit à Jésus, « Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. » C'était le royaume de Satan qui devait être donné. Cependant, Dieu garde le contrôle ultime, mais permet à Satan d'être le maître de ce monde, pour montrer ce que ce monde sera si Satan était le chef ultime. Nous voyons dans la Genèse, le tout début de la Bible, que Dieu a fait le monde très bon. Ainsi, Satan ne pouvait pas dire que les choses étaient en désordre quand il a commencé son règne. Dieu donnait à Satan la chance équitable de prouver ce qu'il pouvait faire. L'homme a reçu la domination sur la terre, les plantes et les animaux. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont permis à Satan de devenir le maître. L'homme domine toujours, mais c'est Satan qui dirige ce monde. Mais Dieu a toujours eu le dessus. Dieu ne laissera pas les choses devenir totalement incontrôlables. On nous a donné la domination sur la terre et cela répond à la question. Pourquoi ai-je besoin de prier et de demander à Dieu quelque chose dont il sait déjà que j'ai besoin? Voici la raison. Dieu nous a donné la souveraineté. Nous pouvons demander à Dieu d'intervenir dans notre vie pour faire quelque chose. Mais Dieu ne se contentera pas de prendre cette autorité sans autorisation. Si vous marchiez dans la rue et que vous voyez une maison qui avait désespérément besoin de réparation, avez-vous l'autorité nécessaire pour procéder à des réparations? Bien sûr que non. La maison ne vous appartient pas. Mais si le propriétaire vous demande de l'aide, vous y êtes autorisé. C'est la même chose pour nous sur cette terre. Dieu nous a donné la propriété et la responsabilité de la terre. Nous devons reconnaître nos besoins et demander son aide. Pour que Dieu puisse intervenir, nous devons lui donner la permission et l'autorité. Dieu n'a pas le droit de changer notre vie sans que nous ne demandions d'abord son aide. Dieu permet à Satan d'être le dirigeant de ce monde pour montrer ce que ce serait si Satan était le dirigeant ultime de l'univers entier. Dieu est en train de donner une chance à Satan de faire ses preuves. Ce monde est devenu un terrain d'essai où sont mis en contradiction le caractère de Satan et la nature de son royaume avec le caractère de Dieu et la nature de son royaume. Qui a raison? À qui pouvons-nous finalement faire confiance? Ce sont là des questions auxquelles la grande controverse entre le Christ et Satan doit apporter une solution. Satan était si trompeur qu'avant que l'univers entier puisse être pleinement convaincu, la nature de son pouvoir devait être pleinement exposée. Il a fallu du temps pour que tout le monde comprenne vraiment à quel point le choix de Satan était désastreux. Mais tout le monde finira par comprendre que le salaire du péché est la mort et que le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Une fois que tout le monde a compris la nature mortelle du péché et la nature destructrice de la philosophie de Satan, Dieu peut détruire Satan et le péché.
De plus, il devra détruire ceux qui résistent obstinément à sa grâce et s'accrochent à l'alternative de Satan. Dieu est tout aussi désireux de résoudre le problème du péché et de la souffrance que nous le sommes de le voir le faire. Mais il attend de pouvoir le faire de façon définitive et jusqu'à ce qu'il puisse à la fois préserver notre libre arbitre et empêcher que le mal n'apparaisse à nouveau. Alors pourquoi Dieu ne pourrait-il pas montrer tout cela en un instant? Pourquoi le faire durer si longtemps et le rendre si douloureux pour nous tous? Eh bien, comparé à l'éternité, notre temps sur cette terre est un instant. En fait, toute durée finie est un instant par rapport à l'éternité. Ainsi, même s'il avait fallu 1 million d'années pour le prouver, ce ne serait encore qu'un instant comparé à l'éternité. Dieu n'oubliera le péché et le mal qu'après que chaque âme de l'univers soit convaincue que le gouvernement de Satan est injuste, haineux, impitoyable, menteur et destructeur. L'univers observe le monde. La Bible dit: nous sommes faits pour être montrés au monde, aux anges et aux hommes. Nous jouons chacun un rôle dans la controverse entre le Christ et Satan. À la fin de la controverse, chaque âme comprendra pleinement les principes des deux royaumes et aura choisi de suivre soit le Christ, soit Satan. Ceux qui auront choisi de s'allier au péché et à Satan seront détruits avec lui. Et le peuple de Dieu sera emmené dans la sécurité éternelle de sa demeure céleste. Dieu a jeté Satan sur la terre et a décrété un temps déterminé pour que Satan puisse régner sur la terre. Il ne s'agit pas d'une période de temps interminable. Cela fait presque 6000 ans depuis le début de la création. Et le temps de Satan est presque écoulé. Même les démons savent qu'ils ont une durée et une fin déterminée. Lorsque Jésus a chassé les démons de l'homme possédé, les démons ont crié: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous torturer avant l'heure prévue ?» Les démons savent que ce n'était pas le moment désigné dans l'histoire pour que Jésus renverse leur domination et les jette dans le lac du feu. Dieu sait que Satan va faire un gâchis et Dieu ne veut pas que nous soyons laissés à la merci de Satan sans avoir le choix ou la possibilité de nous échapper. Nous avons la possibilité de choisir de quel côté nous voulons être, celui de Dieu ou celui de Satan. Notre vie n'est pas une fatalité. Dieu a offert une issue aux êtres humains, mais c'est notre libre arbitre qui la choisira. Dieu n'a pas laissé Satan régner sans retenue. Dieu n'a pas non plus fait l'homme sans choix pendant son séjour sur la terre. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour fournir le moyen d'être sauvé du mal. Jésus devait être parfaitement Dieu et parfaitement homme, car il n'était que parfaitement Dieu. Il n'aurait aucune autorité sur terre pour faire quoi que ce soit. Il devait être parfaitement humain. Seul l'homme a autorité sur la terre. Satan est peut-être le chef, mais c'est nous qui avons l'autorité. Jésus devait être pleinement humain pour qu'en tant qu'homme, il ait l'autorité dans le monde pour faire des changements. En tant que Dieu, il avait la capacité et le pouvoir. Le plan était donc en place dès le début, avant même la création du monde. Avant que Satan ne puisse ruiner ce monde, Dieu a mis en place un plan. Nous ne sommes pas seulement sous le joug de Satan sans issue. Nous comprenons maintenant ce que cela signifie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a rendu ce monde bon. Il sait ce qui va se passer. Il nous offre également une issue, car nous sommes pris dans cette épreuve. Dieu sait que le chemin de Satan ne mènera qu'à la mort. Dieu nous a donné une voie de sortie qui mène à la vie. Aussi sûrement que je vis, déclare le Seigneur souverain, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants, mais plutôt qu'ils se détournent de leur habitude et vivent.
Détournez-vous de vos mauvaises habitudes. Quand on voit l'ensemble du tableau, de ce qui se passe ici avec Satan et son terrain d'essai, alors ce verset a une signification beaucoup plus profonde car, en réalité, Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Il veut vraiment que nous nous repentions. Il nous a donné le choix. Il nous a donné l'option. Il sait à quel point la situation est difficile. Et quand nous choisissons la voie de Dieu, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Les anges dans le ciel observent cette épreuve se dérouler. Et lorsque quelqu'un décide de ne pas suivre Satan, un grand bravo monte au ciel. C'est bien que quelqu'un l'ait eu. Quelqu'un est sauvé. À la fin du temps imparti à Satan, Dieu interviendra. Satan sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans, pendant que Jésus régnera sur la terre. Ce monde physique existera toujours, mais pas sous le règne de Satan. Et après les 1000 ans de règne de Christ, une bataille épique aura lieu. Satan sera libéré pour une très courte période afin de tromper à nouveau les gens. Ensuite, la bataille finale de Gog et Magog aura lieu. Dieu détruira Satan, et Satan et ses anges seront jetés dans l'étang du feu et du soufre. C'est pourquoi Dieu n'efface pas le mal. Ce n'est pas qu'il ne le puisse pas, mais il n'est pas encore temps. Il est juste et équitable de permettre au mal de montrer ses vraies couleurs. Lorsque Dieu rendra le jugement final, aucun ange dans le ciel ni aucun homme sur la terre ne pourra dire que Dieu est injuste ou qu'il n'est pas Dieu de justice. Revenons au paradoxe épicurien et voyons si nous pouvons le résoudre maintenant. Le voici sous forme d'organigramme. Le mal existe? Oui. Dieu peut-il l'empêcher? Oui. Dieu connaît-il tout le mal? Oui. Dieu veut-il empêcher le mal? Oui. Alors, pourquoi le mal existe-t-il? Faut-il que l'univers existe? Non. Y a-t-il une autre raison? Qu'est-ce que cela pourrait être? Est-ce pour nous tester? Mais si Dieu sait tout, il saurait ce que nous ferions si nous étions testés. Il n'est donc pas nécessaire de nous tester. Mais vous voyez que ce test se déroule à un niveau cosmique pour que l'univers entier comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas seulement notre test. Est-ce parce que Satan existe? Mais Dieu, tout-puissant, tout connaissant, tout bon, pourrait et détruirait Satan. Et la réponse à tout cela est oui, il le détruira. Il n'est tout simplement pas encore temps. Dieu aurait-il pu créer un monde sans le mal? Oui, il aurait pu. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, le monde existera sans mal quand cette période d'essai sera terminée. Alors, Dieu peut et va créer un monde avec le libre arbitre mais sans le mal. La dernière boîte. Dieu aurait-il pu créer un monde avec le libre arbitre mais sans le mal? C'est tout le processus qui se déroule ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde en ce moment. Ce qui manque donc à ce tableau, c'est l'élément temps. Il y a une fin à tout cela. Et quand? Eh bien, ce n'est pas non plus dans le tableau. Dieu a fixé un temps décrété pour que ces problèmes existent. Si vous ne regardez que dans notre délai, vous ne trouverez pas la solution, parce que c'est en dehors de cette période d'essai. Dieu donne à Satan le temps de faire ses preuves. Il s'agit d'une démonstration cosmique de preuves pour le monde entier et pour les êtres célestes. Mettre fin au mal pour toujours. De quel côté choisirez-vous être? Si vous ne choisissez pas, par défaut, vous vous rangez du côté de Satan. Vous devez en fait faire un choix pour quitter le royaume de Satan. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle. Jésus est le seul chemin vers Dieu, car il est le seul homme-Dieu, à la fois homme et Dieu. Jésus est le seul qui puisse combler le fossé entre la mort et la vie. Priez et demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et votre cœur à son amour, de vous repentir des choses qu'il vous apporte et d'accepter le pardon qu'il vous offre par Jésus-Christ. Soyez baptisés dans l'eau en témoignage de votre ensevelissement et de votre résurrection. Et recevez le don du Saint-Esprit
de Dieu pour vous permettre de vivre une vie agréable à Dieu. Cherchez à mieux le connaître de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force, et marchez toujours dans ses voies. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Délivrez-nous du mal.